Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de Marie, notre maman du ciel, pour l'aimer, pour la louer, la bénir, la glorifier, la consoler, la remercier, la prendre dans nos bras. Nous pouvons vraiment nous imaginer venir sur ses genoux maternels, poser nos têtes sur son cœur immaculé, y déposer toutes nos intentions de prière, nos misères, nos doutes, nos tribulations, nos chutes, voilà ce qui nous cause du souci. Et nous pouvons vraiment recevoir, accueillir son enseignement, elle qui cherche jour après jour à remplir nos âmes des joies divines, à remplir nos cœurs des attributs divins de Jésus. Elle qui cherche à nous ramener dans le cœur de Jésus, à nous amener à cette vie dans la divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi et dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne. Et je te demande, Jésus, eh bien, de disposer mon cœur, mon intelligence, pour que je puisse vraiment accueillir l'enseignement de ta maman et que tous ces mots bénis puissent s'infuser partout en moi, que je puisse y penser tout au long de cette journée, y penser les jours qui suivent, toute ma vie, et que je puisse te donner mon oui définitif, que ma vie puisse se transformer radicalement et que vraiment tu puisses prendre toute la place dans mon cœur, que ta divine volonté soit opérante et agissante en moi, Seigneur. Vraiment, donne-moi cette grâce de pouvoir me laisser guider par ta maman. Marie, Marie Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je veux vraiment te remercier pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Je veux te remercier avec les remerciements même de Jésus, pour vraiment ta tendresse, ta délicatesse, ta douceur, toi qui apparais partout dans le monde pour nous demander la conversion du cœur et le retour à Jésus, toi qui intercèdes pour nous, toi qui es notre avocate privilégiée, toi qui es vraiment la co-rédemptrice, eh bien merci Marie, merci pour ta miséricorde et ton amour. Je veux te demander pardon, pardon pour toutes ces fois où nous n'écoutons pas ta voix, toutes ces fois où tu es critiquée, Marie, pour toutes les personnes qui blasphèment ou font des sacrilèges, pour toutes les personnes qui ferment leur cœur, qui ne veulent pas de toi, qui ne veulent pas de Jésus, pour toutes les offenses que vous ressentez tous les deux. Voilà, tous ces glaives qui te transpercent le cœur, qui blessent Jésus. Toutes ces fois où nous préférons agir dans nos volontés propres et que nous étouffons en nous la divine volonté. Eh bien Marie, Marie au nom de tous, je te demande pardon. Et en réparation, eh bien, je t'offre l'amour de Jésus. Je t'offre ses baisers, je t'offre sa tendresse. Je reprends, voilà, tous ces gestes adorables à ton égard. Eh bien, depuis la seconde 1 de son incarnation en ton sein jusqu'à sa mort, tous ces petits gestes d'attention envers toi, eh bien, je te les réoffre maintenant au nom de tous les hommes. Et je te recouvre aussi de tous les actes d'amour qu'il a placés dans toute l'œuvre de la création, de tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la rédemption et de tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la sanctification. Je te recouvre de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de tous les actes d'amour, de tous les martyrs, de tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, bien sûr tous refaits dans la divine volonté de Jésus. Je te recouvre également de tous les actes d'amour, de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Et à cet amour, Marie, eh bien je place, j'ajoute mais je t'aime en prime de ce gros paquet d'amour pour te recouvrir vraiment d'un duvet d'affection. Et je t'offre tout cela au nom de tous et particulièrement au nom eh bien, des âmes du purgatoire, ces âmes qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, au nom de tous les agonisants et toutes les âmes qui vont mourir aujourd'hui, au nom de tous les pécheurs obstinés, de ceux qui ne veulent pas de Jésus dans leur vie, au nom des âmes qui lui sont consacrées et qui parfois eh bien, le laissent seul et l'abandonnent, s'endorment dans la nuit de l'épreuve. Et au nom de toutes les âmes eh bien, qui courent dangereusement vers leur perdition, qui ont déjà presque un pied dans la perdition. Marie, reçois tout cet amour et cette consolation. J'entends vraiment multiplier ce moment d'amour à l'infini, vraiment, puisque je le fais dans la divine volonté. Je voudrais que tu reçoives à chaque instant compensation de gloire, de bénédiction et d'amour au nom de tous. Je viens maintenant sur tes genoux, ma mère chérie, ma reine. Je viens comme ton enfant et je m'abandonne dans tes bras. Je te demande,
avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, Marie, eh bien je te demande la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans la divine volonté. Donne-moi cette grâce, Marie. Obtiens-moi cette grâce. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume de la divine volonté, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Que ce ne soit pas un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous les hommes, de tous les temps. Vraiment, j'entends placer dans chaque cœur une semence de la divine volonté pour que toutes les âmes voilà, puissent s'émerveiller de ton amour, Jésus, de ton amour, Marie, que toutes les âmes puissent s'ouvrir à cette grâce de cette union sanctifiante. Je me confie à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté. Et ma main, dans ta main maternelle, toi, Marie, tu vas me guider, j'ai confiance en toi. Tu vas me guider pour que je puisse toujours vivre dans la divine volonté. Tu seras ma mère, et à ce titre, eh bien, je te remets complètement, inconditionnellement et sans réserve ma volonté propre, pour que tu ailles l'attacher au pied du trône de l'Éternel avec la tienne, vraiment que je n'en fasse plus jamais usage et que je puisse me laisser remplir de la lumière divine, pour que je sois assurée de ne jamais sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer aussi, maman, pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Eh bien, obtiens-moi vraiment que ma conscience soit totalement aiguisée, que je puisse réaliser, comprendre ce que Dieu attend de moi, ce que signifie sa divine volonté, faire sa volonté. Maman, je veux vraiment te remercier et t'honorer au nom de tous. Et voilà, engage mon amour pour toi. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Maman, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs et répands ta flamme d'amour dans tous les cœurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, nous venons près de toi pour recevoir ce nouvel enseignement aujourd'hui. Nous sommes là tous pour recevoir, pour te suivre lors de ton entrée au temple. Rappelons-nous, voilà, hier, Marie se dirigeait vers le temple. Aujourd'hui, elle va vraiment faire son entrée. Elle qui est consacrée à Dieu et qui, elle a juste 3 ans, qui est offerte vraiment et qui va vivre au temple. Oh, que je voudrais que ma maman prenne ma petite âme pour l'enfermer dans le temple vivant de la volonté divine, et qu'elle me détache de tous, hormis de mon Jésus et de sa douce compagnie. Oui, maman, enchaîne-nous au cœur de Jésus, vraiment que nous puissions être détachés de tout et de tous, et que nos yeux ne soient fixés que sur Jésus. Ma très chère fille, comme ce que tu me chuchotes est doux à mon oreille, quand je t'entends dire que tu veux être enfermée par moi dans le temple vivant de la divine volonté, et que tu ne veux pas d'autre compagnie que celle de mon Jésus et la mienne. Oui, c'est vraiment ce que nous voulons, maman. Vraiment, nous te confirmons ce désir de vraiment d'être enfermés dans vos 2 cœurs unis. Ah, chère fille, tu fais naître en mon cœur maternel les joies d'une vraie mère. Et si tu me laisses faire, je suis certaine que ma fille sera heureuse et que mes joies seront les siennes. Et voir sa fille heureuse, n'est-ce pas là le plus grand bonheur et la gloire du cœur d'une mère? Donc Marie nous dit que voilà, si nous nous abandonnons à elle, à Jésus, que nous laissons Jésus opérer en nous, travailler en nous, retirer de notre cœur tout ce qu'il y a de mauvais pour faire grandir sa vie divine, pour faire grandir la divine volonté en nous, eh bien elle nous promet vraiment les joies du ciel, le bonheur suprême. Et vraiment si nous sommes heureux, eh bien elle sera heureuse, Jésus sera heureux. Et vraiment, on va les glorifier, en fait, en revenant à cette place pour laquelle on a été créé, en laissant la divine volonté agir en nous. Eh bien, ce sera vraiment le plus bel hommage, le plus beau témoignage d'amour que l'on peut faire, puisqu'à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, à chaque fois qu'on invite Jésus à faire les choses en nous, eh bien, c'est un acte parfait de louange, d'adoration, de bénédiction et d'amour au pied de la Trinité, puisque c'est Jésus qui le fait en nous. Donc cet acte n'est plus humain, mais devient divin. À présent, écoute-moi ma fille. Je suis allée au temple uniquement
pour vivre la volonté divine. Mes saints parents me remirent au chef du temple en me consacrant au Seigneur. Tandis qu'ils accomplissaient cette consécration, j'étais en vêtements de fête. On chanta des hymnes et l'on prophétisa au sujet du Messie qui allait venir. Oh, comme mon cœur jubilait! Je fis ensuite courageusement mes adieux à mes chers et saints parents. Je leur baisai la main droite et les remerciai des soins qu'ils m'avaient prodigués durant mon enfance. Je les remerciai aussi de m'avoir avec tant d'amour et de sacrifice consacré au Seigneur. Donc Marie, voilà, elle doit quitter ses parents, elle est toute petite et déjà elle est vraiment pleine de reconnaissance et d'amour. Elle accomplit eh bien, le plan de Dieu à la perfection, elle est vraiment imbibée dans la divine volonté et elle dit oui à tout en fait. Elle remercie ses parents vraiment et elle remercie le Seigneur pour cette grâce d'être consacrée. Mon attitude calme, sans pleurs et courageuse leur insuffla un tel courage qu'ils trouvèrent la force de me quitter et de se séparer de moi. La volonté divine m'envahit et elle étendit son empire à toutes mes actions. Ô puissance du fiat! Toi seul pouvais me donner cet héroïsme, et bien que je fusse très petite, j'eus la force de me détacher de ceux qui m'aimaient tant et que je voyais s'éloigner de moi le cœur brisé. Voilà, donc elle a vraiment reçu de la divine volonté, la force même divine en fait. Dans la divine volonté, on reçoit tous les attributs divins. Et donc elle a vraiment reçu la force de Dieu, le courage de Dieu, etc. Sinon, ça aurait été vraiment difficile de se séparer de ses parents. Et en étant dans une telle force, une telle patience, un tel courage, un tel calme, eh bien, ses parents ont eux aussi reçu eh bien, une effusion de grâce et de bénédiction pour pouvoir quitter leur petite fille. Ma fille, écoute-moi maintenant. Je me suis enfermée dans le temple. Le Seigneur en a voulu ainsi pour que sa volonté divine étende son règne à chacune de mes actions. Donc voilà, le Seigneur a voulu que Marie soit isolée au temple pour que vraiment elle puisse parfaitement être dans cet état de grâce, dans cette union avec son Créateur, et que la divine volonté puisse étendre son règne à chacune des actions de Marie. Le Seigneur l'a voulu pour me faire préparer par mes actions, par mes actes humains, le terrain et donner le ciel qui devait se former sur ce terrain de la divine volonté à toutes les âmes consacrées à lui. Donc ce que Marie a fait, eh bien vraiment elle obtient déjà les grâces pour toutes les âmes consacrées en fait. Moi j'étais très attentive à tous les devoirs qu'on avait coutume de remplir en ce lieu saint. J'étais sereine avec tous, je ne causais aucun souci, ni ne dérangeais personne. Je me soumettais aux services les plus humbles. Balayer ou laver la vaisselle, rien ne me rebutait. N'importe quel sacrifice était pour moi un honneur, un triomphe. Donc Marie, elle acceptait tout, même des tâches un peu ingrates, voilà, balayer, traquer pas, nettoyer les tâches, faire la vaisselle. Elle acceptait tout comme un honneur pour offrir tout en cadeau de louange et d'adoration à son Créateur. Puisqu'elle faisait tout dans la divine volonté, eh bien tout devenait acte de lumière, acte magnifique, acte divin, et tout honorait son Créateur. Mais tu veux savoir pourquoi ? Je ne regardais rien. Pour moi, tout était volonté divine. Tout ce qu'elle faisait, tout ce qui lui était imposé, eh bien, elle le prenait comme venant des mains de Dieu, comme vraiment volonté divine. Eh bien, donc, elle nous donne une clé ici. Marie, voilà, qui est notre exemple, notre modèle, nous montre combien il faut prendre chaque petite chose de notre quotidien comme un cadeau de Dieu. Des choses même plus difficiles, des tâches plus ingrates, des situations peut-être parfois qui nous blessent. Eh bien, remercions comme Marie l'a fait. Soyons toujours dans une louange perpétuelle, que notre âme puisse bénir Dieu à jamais et vraiment remercier pour cette situation qui s'offre à nous et qui va nous permettre de grandir en sainteté. Le Seigneur nous connaît mieux que personne et quand il autorise dans notre vie certaines choses, eh bien c'est vraiment pour nous faire grandir et pour que nous puissions lui ressembler davantage. Alors vraiment prenons tout comme cadeau, cadeau de prédilection, cadeau d'amour pour notre sanctification. Ainsi, la petite cloche qui m'appelait était-elle pour moi le fiat. Donc Marie, elle voyait partout la divine volonté, la cloche qui l'appelait voilà, pour ses prières, et bien elle entendait comme l'appel du fiat.
J'entendais dans le son de la clochette l'appel mystérieux du vouloir divin. Alors mon cœur se réjouissait, je courais pour aller là où le fiat m'appelait. Ma règle, c'était la volonté divine. Mes supérieurs, je les voyais comme les ministres d'un vouloir très saint. Aussi pour moi, clochette, règles, supérieurs et actions, même les plus humbles, étaient les joies et les fêtes que me préparait le fiat divin. Donc elle prenait tout comme vraiment volonté divine. Et donc tout la mettait en joie en se disant eh bien je réponds au vouloir divin et vraiment je peux honorer par mes petites actions toutes simples, je peux honorer la Trinité. Ce fiat s'étendant aussi en dehors de moi m'appelait à étendre sa volonté pour établir son règne jusqu'au moindre de mes actes. Et moi je faisais comme la mer qui cache tout ce qu'elle possède et ne laisse rien voir d'autre que l'eau. Je faisais de même, je cachais tout dans l'immense océan du fiat divin, et je ne voyais rien d'autre que les océans de la volonté divine. Marie, elle était remplie à ras-bord du fiat divin, de la divine volonté. Voilà, elle était remplie par ces mers de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, de pureté, et cela se renouvelait continuellement. Vraiment, elle était dans cet échange perpétuel d'amour avec son Créateur, puisque voilà, tout ce qu'elle faisait amenait de l'amour à la Trinité, et donc elle recevait de nouvelles grâces, et elle redonnait, et donc elle était vraiment dans cette harmonie divine à laquelle nous sommes tous appelés. Toutes les choses m'apportaient donc des joies et des réjouissances. Ah, ma fille, dans toutes mes actions, tu courais toi aussi, ainsi que toutes les âmes. Je ne savais rien faire sans ma fille. C'était vraiment pour mes enfants que je préparais le règne de la divine volonté. Tout ce que Marie faisait, eh bien, elle reprenait les actions de tous les hommes de tous les temps. Voilà, elle nous voyait à travers les siècles. Elle englobait dans ses actions à elle, elle englobait nos actions. Elle préparait le royaume de la divine volonté. Ah, si dans tous les lieux de sanctification, les âmes consacrées au Seigneur enfouissaient tout dans la divine volonté, comme elles seraient heureuses. Donc Marie, vraiment, elle se rend bien compte que si toutes les âmes consacrées faisaient tout par amour pour Jésus et invitaient Jésus dans toutes leurs petites actions, eh bien, vraiment, ces âmes seraient dans la joie profonde. En fait, elles ne se détourneraient pas de Jésus pour se perdre dans les jouissances du monde. Elles ne chercheraient pas ailleurs. Elles seraient vraiment comblées, parfaitement comblées. Elles convertiraient leur communauté en autant de familles célestes. S'il y avait eh bien ces petits chefs de file, si les âmes consacrées se donnaient totalement à Jésus, vivaient dans la divine volonté, étaient remplies vraiment de toutes ces mers de beauté, de sainteté, etc., étaient vraiment dans cette réciprocité d'amour, eh bien ces âmes pourraient toucher de nombreuses personnes. Il y aurait vraiment un effet de domino cascade. En fait, elles convertiraient, comme dit Marie, eh bien toute leur communauté en autant de familles célestes, et elles peupleraient la terre d'autant de saints. Puisque Jésus nous dit, voilà, si vous vivez dans ma divine volonté, je vous donne ma sainteté divine, pas une sainteté humaine, mais vraiment, je vous donne la plus belle sainteté qui soit, et je viens vraiment transformer vos cœurs, et je vous donne la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Donc vraiment, nous pouvons demander cette grâce d'avoir de saints prêtres, que vraiment les prêtres puissent s'ouvrir à cette grâce de la vie dans la divine volonté, pour que chaque prêtre puisse être vraiment un petit détonateur pour que beaucoup d'âmes soient touchées et qu'il y ait vraiment de saintes communautés, que la terre soit peuplée d'âmes vibrantes d'amour pour le Seigneur, remplies de divin. Mais je dois hélas leur avouer avec une douleur de mère que de tristesse, que de désordre, que de discorde. Pourtant la sainteté n'est pas dans la fonction qui revient à chacun, mais dans l'accomplissement de la volonté divine, indépendamment de cette fonction. Donc voilà, Marie nous le dit bien ici que on ne devient pas saint par sa fonction. Voilà, c'est pas parce qu'on est consacré qu'on devient saint, mais on devient saint quand on laisse Jésus agir en nous, en tout cas de cette sainteté divine qu'il aimerait tant nous donner. Eh bien, c'est simplement si on lui fait confiance, si on s'abandonne entre ses bras, si on lui donne notre volonté, notre oui, notre fiat, notre vie, eh bien il va pouvoir investir chacune de nos actions. Il va pouvoir utiliser notre vie comme une humanité de surcroît. Il va pouvoir utiliser vraiment notre corps comme une extension de sa propre humanité. Il va pouvoir déverser tous les fruits de la rédemption à travers chacun de nos mouvements, de nos regards, de nos paroles, de ce que l'on entend, de nos pas, de nos battements de cœur, etc.
Donc c'est tout à fait indépendant de la fonction, mais c'est vraiment la sainteté divine, en tout cas, va être offerte pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Donc vraiment, c'est une sainteté qui est offerte à tous. Et nous sommes vraiment les ouvriers de la dernière heure, malgré nos misères, malgré nos péchés, malgré vraiment notre petitesse. Eh bien, le Seigneur nous dit, mais peu importe en fait. Il suffit de me donner votre oui et je m'occuperai de votre cœur. Et je ferai de vous vraiment des tabernacles lumineux de mon amour. Je suis la réconciliatrice des âmes et je suis la force et le soutien dans les renoncements les plus difficiles. Eh bien Marie, sois vraiment notre force, sois notre soutien pour que nous puissions eh bien, être dans cette constance, dans ce désir de vivre en union avec Jésus, que chaque jour, eh bien, notre vie puisse être, notre quotidien puisse être tourné sur Jésus et que nous puissions à chaque instant l'inviter dans nos petites actions. Sainte Maman, quelle belle leçon, comme elle descend en douceur dans mon cœur. De grâce, je te prie de répandre en moi l'océan du fiat divin et de m'en envelopper, de sorte que je ne vois ni ne connaisse plus rien d'autre que la divine volonté. Oui, je voudrais vraiment être ensevelie dans cet acte unique et éternel d'amour pour que, voilà, où que je regarde, quoi que je fasse, eh bien que je ne vois que la divine volonté partout, comme toi, Marie. Que je puisse être vraiment tellement engorgée de divin que je ne vois que la divine volonté opérante et agissante partout. Ainsi, devant toujours passer par elle, eh bien, Marie, obtiens-moi la grâce que je puisse connaître ses secrets, ses joies et ses bonheurs. Alors Marie nous demande un sacrifice pour aujourd'hui. Aujourd'hui, en mon honneur, tu accompliras 12 actes par amour, pour honorer les 12 années durant lesquelles j'ai vécu au temple, et tu me prieras de t'admettre à être unie à mes actions. Donc Marie nous demande pour aujourd'hui d'accomplir 12 bonnes actions, 12 actes de charité. Et voilà, ça peut être un sourire à une personne, on voit une personne dans le besoin, on va l'aider, on passe un coup de téléphone à quelqu'un qu'on connaît qui est un peu seul, on envoie un petit mail, un petit SMS avec un petit cœur à quelqu'un pour lui dire voilà, je pense à toi, etc. Donc elle nous demande vraiment, en l'honneur des 12 années qu'elle a passées au temple, eh bien d'honorer ces 12 années en lui offrant 12 actes d'amour. Et on va lui demander eh bien, qu'elle puisse s'unir à ces 12 actes d'amour et à toutes nos actions, pour que vraiment nos actions puissent devenir belles, qu'elles puissent vraiment glorifier Dieu. Et elle nous donne une prière pour aujourd'hui. Ma reine et ma mère, renferme-moi dans le temple sacré de la divine volonté. Ma reine et ma mère, enferme-moi dans le temple sacré de la divine volonté. Eh bien Marie, merci pour ce bel enseignement où une fois de plus tu nous as montré combien il était nécessaire de rester fixé sur Jésus et de ne regarder rien d'autre, parce que vraiment il y a tout dans la divine volonté et que si on laisse la divine volonté opérer en nous, eh bien Jésus nous comblera de ses grâces, de ses bénédictions, de tout. Il nous donnera vraiment sa force, son courage dans les épreuves. Et vraiment Marie, tu nous as appris aujourd'hui combien nous devions remercier dans toutes les situations de notre quotidien, être toujours vraiment dans la louange, l'adoration et le remerciement, en prenant tout comme venant des mains de Dieu. Merci Marie, avec les remerciements de Jésus au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.